J'ai choisi de méditer aujourd'hui sur le psaume en lien avec vous, chers amis, qui fêtez le deuil d'un être proche, et c'est la lecture du jour. De toute façon, c'est le psaume 4 que je vais relire dans son ensemble. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course au mensonge? Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous tremblez, ne péchez pas. Réfléchissez dans le secret et faites silence. Offrez des offrandes justes et faites confiance au Seigneur. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Dans la paix, moi aussi je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. On peut être étonné d'entendre ce psaume pour une période pascale, puisque nous sommes vraiment dans la période de la résurrection du Christ, et pourtant, malgré l'épreuve que ce psaume décrit, il est une espérance de bonheur et de paix. Tout d'abord, une épreuve. Seigneur, je crie vers toi. Si je suis malade d'une grippe, je vais aller voir mon médecin et je vais lui demander qu'il me guérisse. Mais si j'ai un grave accident et que je suis éventré, que vraiment je suis gravement blessé et que je souffre, je vais crier vers l'équipe soignante tellement mon épreuve est rude et tellement ma souffrance est insupportable à porter. C'est exactement le cas du psalmiste. On ne sait pas ce qu'il endure, mais en tout cas, c'est une épreuve terrible qui l'incite à crier vers Dieu et non pas simplement à le prier de manière simple. Nous aussi, nous traversons dans nos vies des épreuves assez rudes, comme le deuil, comme la maladie de proches ou d'autres épreuves, et nous sommes appelés, des fois nous avons plutôt envie de crier vers Dieu. Et pourtant ce cri que le psalmiste fait n'est pas un cri de désespoir. Quand un bourreau torture et tue sa victime, la victime crie, mais c'est un cri de désespoir parce que c'est très bien que de toute façon, son bourreau va continuer à la torturer et va le tuer. Par contre, là, ce n'est pas le cas. Quand le psalmiste crie vers Dieu, c'est parce qu'il sait que Dieu s'est déjà occupé de lui. Il l'a déjà accompagné. Il dit « Toi qui me libères dans la détresse ». On pourrait traduire même « Toi qui m'as libéré dans la détresse ». Le psalmiste a fait l'expérience que Dieu l'a déjà accompagné, l'a déjà soutenu dans les épreuves. Et donc, il crie plein d'espérance. Et s'il crie plein d'espérance, ce n'est pas parce qu'il a un quelconque mérite. Ce n'est pas parce que Dieu lui doit quelque chose. Non. Le Seigneur a mis à part son fidèle, dit-il. C'est-à-dire, le Seigneur choisit ses fidèles. Il nous choisit tous et toutes, en fait. Mais en fait, c'est un amour qui est gratuit. Quand le bébé pleure parce qu'il a faim et qu'il demande le sein de sa mère, le bébé ne mérite rien. Il ne va pas acheter sa mère. Non, il ne va pas lui donner un salaire. Simplement, si la mère donne son sein à son bébé, c'est parce qu'elle l'aime, tout simplement. C'est exactement la même chose quand nous crions vers Dieu. Il nous entend, il veut nous aider parce qu'il nous aime. C'est pourquoi nous sommes invités, quand nous souffrons, à crier vers lui, car Dieu entend le cri de notre douleur. D'autre part, quand certains d'entre nous, et c'est ma deuxième idée, certains d'entre nous traversons des épreuves, ça peut être l'occasion de nous poser des questions importantes sur la vie. Pourquoi est-ce que je souffre? Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et le psalmiste se pose une question essentielle.
j'espère que nous nous la posons tous, c'est qui nous fera voir le bonheur? Qui peut nous rendre heureux? Comment est-ce que nous pouvons vivre de manière heureuse? Et Dieu, d'abord, répond par une fausse piste. Jusqu'où irez-vous dans la course au mensonge, dans l'amour du néant? L'amour du néant. C'est-à-dire, jusqu'où ferez-vous des efforts pour rien? Le néant, c'est rien. Vous faites des efforts, c'est comme cet homme dont nous décrit l'Évangile dans Luc, qui a beaucoup de richesses, qui accumule, qui agrandit ses greniers pour accumuler encore plus et qui finalement va mourir sans avoir pu goûter le bonheur. Il a fait beaucoup d'efforts, mais pour rien. Et c'est ce que nous propose la société de consommation, faire beaucoup d'efforts, acheter, acheter, acheter. Nous avons 10 fois plus de biens matériels que nos aînés. Nous avons des super télés, des téléphones portables, nous avons tout ce dont nous avons besoin, 10 fois plus que nos aînés. Et est-ce que nous sommes 10 fois plus heureux que nos aînés? Je ne le crois pas, j'en suis même sûr. Parce que le bonheur ne réside pas dans le bien matériel qui est à l'extérieur de nous. Il est ailleurs. Le psalmiste donne une deuxième piste pour trouver le bonheur. Il dit « Dans la paix, je me couche ». La traduction oublie un mot, c'est « Dans la paix, ensemble, je me couche ». C'est-à-dire ensemble, avec toi, Seigneur, je suis heureux. Quand je suis uni à toi, alors je suis dans le bonheur. Et pas un bonheur simplement matériel. Il dit, tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes les vendanges et les moissons. Les moissons nous permettent de manger à notre faim. Les vendanges permettent d'avoir du vin qui peuvent nous réjouir quand nous buvons de l'alcool, qui nous rend gai. Mais là, le bonheur que Dieu donne est au-delà de ce bonheur matériel. Non pas qu'il faille mépriser le manger et le boire, c'est pas ça du tout. Mais le bonheur spirituel, le fait d'être en quête spirituelle, d'aller vers Dieu, nous donne un bonheur qui est au-delà de tout bonheur matériel. C'est Dieu seul, c'est la deuxième idée, qui donne le bonheur. J'aimerais terminer par une troisième idée, qui est l'idée de paix. Dieu nous donne une paix véritablement profonde. David, quand il finit son psaume, dit « Dans la paix, je me couche et je dors ». Malgré toutes les épreuves qu'il a, il s'endort en paix. Moi, je ne sais pas, mais quand je suis stressé, quand j'ai été en conflit avec quelqu'un, quand je subis des épreuves, quand je me couche, je ne m'endors pas facilement. Et même des fois, je me réveille la nuit. Mais là, la promesse du psalmiste, c'est si tu es vraiment uni à Dieu, tu pourras vraiment lâcher prise et t'endormir en paix. Comme dans la tempête apaisée, vous savez, dans Marc 4, les disciples sont avec Jésus dans une barque, il y a une terrible tempête, les disciples ont peur et Jésus est en train de dormir. Symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que malgré les tempêtes de la vie, Jésus reste en paix. Quand nous sommes unis à Dieu, nous sommes en paix. Nous restons en paix. Mais le sommeil symbolise autre chose dans la Bible. Quand je dors, je perds conscience. C'est comme une petite mort. Et quand Jésus parle de Lazare, qu'est-ce qu'il dit quand il parle de Lazare qui est mort? Il dit « il dort et je vais aller le réveiller ». La mort est un sommeil, et comme un sommeil. La promesse qui nous est faite, c'est quand nous sommes unis à Dieu, quand nous sommes en confiance avec Dieu, nous n'avons même pas à craindre la mort, nous pouvons lâcher prise, car Dieu est plus fort que la mort et il nous réveillera. Et c'est ce que fait Jésus sur la croix. Son dernier cri, c'est « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ». Il sait qu'il va mourir. Il n'y a aucune issue, mais il sait que son Père va le ressusciter. Et c'est cette confiance à laquelle le psalmiste vous invite. Malgré le deuil que vous traversez, c'est cette promesse que votre proche est endormi dans le Seigneur et que le Seigneur
va le réveiller. Et que nous aussi, au soir de notre vie, nous pourrons remettre notre esprit en paix dans le Seigneur, parce qu'il nous réveillera du sommeil de la mort. Troisième idée, Dieu est source de paix. Pour conclure, il y aurait eu tellement d'autres choses à dire sur ce psaume, tellement passionnant, tellement source de réflexion spirituelle, notamment cette phrase « Réfléchissez dans le secret, faites silence », comme si l'introspection était source de paix, comme si le silence intérieur était source de paix. En tout cas, retenons deux choses. Dans l'épreuve, nous pouvons crier vers Dieu. Dieu nous écoute, il veut notre bonheur et il nous donne sa paix. Amen.